Sentez-vous cet ennui, ce feu qui brûle sur vos pieds ou vos mains et qui ne vous laisse pas en paix pendant la nuit? Ou cet engourdissement qui vous fait ressentir comme si une partie de votre corps n'était pas votre propre? Des millions d'adultes souffrent en silence, pensant que c'est simplement une chose de l'âge. Mais je vous dis quelque chose. J'ai vu dans ma consultation comment la vie de beaucoup de personnes est consommée par des saboteurs silencieux qui se cachent dans votre boîte à pharmacie et dans vos habitudes du jour au jour. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous révéler qui est le pire ennemi qui attaque votre système nerveux, mais je vous donnerai les clés pour le freiner avant que le dommage soit permanent. Je suis le docteur Fernando. Restez avec moi, car cette information peut changer votre vie. En comprenant la raison du problème, avant de démasquer les coupables, je veux que vous compreniez ce que nous protégeons. Pensez que votre système nerveux est comme le réseau électrique d'une ville énorme et complexe. Votre corps. Vos nerfs sont ces câbles qui portent des messages depuis le cerveau et la moelle spinale à chaque coin de votre être. Aux muscles pour que vous vous moviez. À la peau pour que vous sentiez froid ou chaud. À vos organes pour qu'ils fonctionnent sans que vous n'y pensiez même pas. Ces câbles ne sont pas dénudés. Ils ont une couche de protection, un isolant appelé myéline. Cette couche est fondamentale pour que les messages électriques voyagent à toute vitesse et arrivent à leur destination sans erreur. Alors, qu'est-ce que la neuropathie? C'est ce qui se passe quand ces câbles se blessent. Quand la couche de myéline se dégrade ou le nerf se détruit, la communication commence à faillir. C'est comme avoir un câble dénudé en faisant un court-circuit. Les signaux se mélangent, vont plus lentement ou ne arrivent simplement pas. C'est là qu'apparaissent ces symptômes qui vous volent la qualité de vie. L'engourdissement, le froid, la douleur, l'étouffement. Ce sont les cris d'un système endommagé. Cette faiblesse dans les jambes qui vous fait avoir peur des escaliers, la perte d'équilibre qui vous rend simplement en risque, ou la sensation de marcher sur des nuages, tous sont des signes que votre réseau d'intercommunication est en train de faillir. Et le plus grave n'est pas la douleur, c'est ce qui vous emprisonne de votre indépendance. Ça vous enlève la capacité à profiter d'une marche, de jouer avec vos enfants, de dormir une nuit entière. Ça vous isole et vous rend prisonnier dans votre propre corps. C'est pour ça qu'on est ici. Pour identifier ces agresseurs, ces poisons qui déchirent vos nerfs jour après jour, et pour apprendre à construire un bouclier protégeant. Et commençons par le lieu le plus inattendu, votre propre boîte à pharmacie. Section 1. Le premier grand saboteur. Les médicaments dans votre boîte à pharmacie. À la fin, on voit presque toujours les médicaments comme nos alliés. Et beaucoup de fois, ils le sont. Ils nous sauvent la vie, contrôlent les maladies et soulagent la douleur. Mais ici, il y a une trappe dangereuse, surtout pour les adultes plus âgés. Un médicament qui vous aide d'un côté peut être en train de vous nuire de l'autre. Avec le temps, l'utilisation continue de certains médicaments peut devenir une des principales causes de danger nerveux. Et pourquoi les adultes plus âgés sont-ils plus vulnérables? C'est simple. Avec l'âge, nos reins et notre foie, les grands filtres du corps, travaillent plus lentement. Cela signifie que les médicaments prennent plus de temps à s'éliminer, s'accumulent, et leurs effets secondaires, y compris ceux qui sont toxiques pour les nerfs, se manifestent plus. Une dose qui était sûre à 50 ans peut ne pas l'être autant à 70 ans. Allons ouvrir ce boîtier imaginaire et regarder, avec calme et sans alarme, les groupes de médicaments qui nous préoccupent le plus. 1.1. Les anticonvulsivants et les médicaments pour la douleur neuropathique. Ici, nous trouvons un cercle vicieux assez cruel. Des médicaments comme la gabapentine et la prégabaline se prescrivent justement pour alléger la douleur des nerfs. Et au début, ils peuvent fonctionner de merveille.
mais la science la plus récente commence à lancer des alertes sur leur utilisation à long terme, surtout pour les adultes. Ces médicaments, connus comme gabapentinoïdes, calment les nerfs qui crient de douleur. Le problème est que, pour le faire, ils interfèrent avec des processus clés dans tout le cerveau. C'est comme essayer d'éteindre un petit feu dans la cuisine en inondant tout le quartier. Oui, vous éteignez le feu, mais les dégâts collatéraux sont énormes. Des études récentes montrent une préoccupante corrélation entre l'utilisation de ces médicaments à long terme et un plus grand risque de dégâts cognitifs. Les patients qui en prennent pendant longtemps se plaignent souvent de perte de mémoire, des problèmes de concentration et une sensation de brouillard mental. En plus, des effets comme la somnolence, le vertige et le manque d'équilibre sont très communs, ce qui augmente le risque de chute et de fracture. C'est l'une des pires menaces pour l'indépendance à la troisième âge. D'autres anticonvulsivants plus anciens, comme la carbamazépine ou la phénitoïne, ont aussi un risque bien connu de causer une neuropathie périphérique irréversible s'ils sont utilisés chroniquement. Ce qui commence comme une solution pour la douleur peut finir, des années plus tard, causant un dégât nerveux encore plus grand. Il est important de comprendre que ce ne sont pas des médicaments inoffensifs. Ce ne sont pas des bonbons pour la douleur. 1.2. Benzodiazépines. Les anxiolytiques et les pilules pour dormir. C'est probablement l'un des groupes de médicaments les plus prescrits et à la fois les plus dangereux pour les adultes. Des noms comme diazépam, lorazépam, alprazolam ou des somnifères comme le zolpidem se donnent à tour de bras pour l'anxiété et l'insomnie. Et oui, à court terme, ces médicaments peuvent sembler un miracle. Ils vous calment, ils vous aident à dormir, mais le prix à payer est très élevé. Les benzodiazépines sont comme un interrupteur qui baisse l'intensité de tout votre système nerveux. Tout devient plus lent, plus ténu, et ça n'affecte pas seulement l'anxiété, mais aussi votre agilité mentale. L'utilisation chronique est fortement liée à la perte de mémoire, la confusion et le délire chez les adultes. Elles augmentent énormément le risque de tomber et d'avoir des fractures, parfois jusqu'à 40 ou 50%, car elles affectent votre coordination et votre temps de réaction. Mais ce qui est le plus alarmant est le dégât cérébral silencieux et accumulatif. Ces médicaments prennent du temps à s'éliminer du corps d'un adulte. Chaque dose est ajoutée à celle précédente, créant un état de sédation chronique qui peut se confondre avec l'âge normal, quand en réalité, c'est un effet toxique du médicament. Et pour finir, elles génèrent une dépendance très forte. Le corps s'habitue, et quand vous essayez de les quitter, il apparaît un syndrome d'abstinence qui vous fait croire que vous avez besoin de la dose pour être bien, quand c'est la dose qui cause le problème. 1.3 antidépresseurs tricycliques et antihistaminiques anciens. Ici, nous avons d'autres anciens connus, des médicaments comme l'amitriptyline, qui est très utilisé pour la douleur chronique, ou les antihistaminiques aussi communs comme la diphénhydramine, présents dans beaucoup de médicaments pour le rhume, partagent un mécanisme d'action dangereux, l'effet anticholinergique. Pour que vous compreniez ceci facilement, le système cholinergique est comme l'accélérateur de votre cerveau pour des fonctions comme la mémoire et l'apprentissage. Ces médicaments, basiquement, poussent le frein. Les effets les plus connus sont la bouche sèche ou la vision floue. Mais les plus dangereux sont ceux qui ne se voient pas, la confusion, la désorientation et surtout la perte de mémoire. De nombreuses études ont associé l'utilisation continue de ces médicaments avec un risque assez plus élevé de développer une démence à long terme. Le problème, c'est que beaucoup de fois, ils se prennent sans être conscients du risque, comme un simple antihistaminique pour l'allergie, sans savoir que vous donnez au cerveau une substance potentiellement dangereuse. 1.4. Certains antibiotiques et d'autres médicaments. Et la liste continue.
il y a d'autres médicaments que nous devons avoir sur le radar. Certains antibiotiques, comme le métronidazole ou la nitrofurantoïne, s'ils sont utilisés pour longtemps, peuvent être directement toxiques pour les nerfs et causer une neuropathie. C'est la même chose avec certains médicaments pour le cœur, comme l'amiodarone ou ceux de la chimiothérapie, qui sont connus pour leur haute neurotoxicité. Attention, l'idée de cette section n'est pas que vous sortiez courir pour jeter vos médicaments. Pas du tout, ça serait très dangereux. L'idée, c'est que vous deveniez un patient informé, qui prend les rênes. Si tout ça vous préoccupe, c'est un bon signe. C'est le signe que vous avez besoin d'agir. Le premier pas est de parler avec votre médecin. Mais avant de voir le plan d'action, nous devons explorer le deuxième grand saboteur, l'un qui est encore plus impliqué dans nos vies. Le deuxième saboteur, vos habitudes quotidiennes. Si les médicaments sont les ennemis du boîtier, les mauvaises habitudes sont ceux que nous invitons à notre table et à notre sofa tous les jours. Elles sont si familières que nous ne les voyons plus comme une menace. Mais pour vos nerfs, elles peuvent être aussi destructives. 2.1. Le sucre. Le meurtre doux et silencieux. Nous allons être clairs. L'excès de sucre est un ennemi déclaré de votre système nerveux. L'exemple le plus dévastant est le diabète mal contrôlé. La neuropathie diabétique est la complication la plus commune de cette maladie, qui affecte jusqu'à 50% des patients. Mais comment ça fait du mal? Imaginez vos nerfs comme des fils de soie délicats et le sang qui les nourrit comme un ruisseau. Quand vous avez le sucre de façon chronique, l'hyperglycémie, ce ruisseau devient épais et pétillant comme un caramel liquide. Ce caramel toxique bat constamment vos nerfs. Ce processus s'appelle la glycation. Les molécules de sucre se collent aux protéines et aux graisses des nerfs, endommageant leur structure et leurs gaines de myéline. Cela empêche de recevoir les nutriments et l'oxygène qu'ils ont besoin. Les nerfs, littéralement, s'asphyxient et meurent de faim. Le mal commence par les nerfs les plus longs, ceux qui arrivent aux pieds. C'est pourquoi les premiers symptômes sont l'engourdissement et le picotement des doigts. Avec le temps, le mal monte par les jambes et peut arriver aux mains. C'est un processus lent mais terriblement destructif qui peut amener à la perte totale de sensibilité, aux ulcères qui ne guérissent pas et, au pire des cas, aux amputations. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic de diabète. Une diète haute en sucre et en farine raffinée crée un état d'inflammation chronique dans tout le corps. Et cette inflammation est comme un feu lent qui détruit aussi la structure délicate de vos nerfs. 2.2. L'alcool. Un toxique déguisé en plaisir social. L'alcool est sans doute une neurotoxine. Il n'y a pas de discussion. Chaque coupe de vin, chaque bière a un impact direct sur vos cellules nerveuses. Quand vous buvez, l'alcool arrive rapidement au cerveau et réduit l'activité des neurones, ce qui, au début, se sent comme une relaxation. Mais avec la consommation chronique, cet effet devient une attaque dans toute la règle. L'alcool et ses résidus toxiques détruisent les membranes des neurones et altèrent leur communication. En plus, la consommation chronique d'alcool mange vos réserves de vitamines essentielles pour les nerfs, surtout la thiamine, la vitamine B1. La manque de thiamine est une cause directe d'un type de neuropathie très sévère qui provoque une douleur qui brûle sur les pieds et les mains, une faiblesse musculaire et une perte de réflexe. Et le dommage ne reste pas dans les nerfs des extrémités. L'alcool atrophie le cerveau. Les résonances magnétiques ont montré que même une consommation modérée, mais fréquente, peut réduire le volume du cerveau. L'idée qu'une coupe par jour est bonne pour le cœur est un mythe dangereux qui ignore complètement le dommage que ça fait à votre cerveau. 2.3.
la déficience silencieuse des vitamines et des minéraux. Vos nerfs ne vivent pas de l'air. Ils ont besoin d'un approvisionnement constant de nutriments spécifiques pour être sains et se réparer. Quand ils en manquent, la chaîne électrique commence à faillir. Les étoiles de la santé nerveuse sont les vitamines du groupe B. Vitamine B12. C'est crucial pour maintenir la gaine de myéline, l'isolant de vos nerfs. Sans B12, cette couche se dégrade et laisse les nerfs dénudés. Sa déficience est très commune chez les adultes plus âgés et ses symptômes d'engourdissement, problèmes d'équilibre ou de confusion peuvent se confondre avec la vieillesse. Vitamine B1, la thiamine. Comme nous l'avons dit, c'est l'essence des nerfs. Sans elle, ils restent sans énergie et meurent. Vitamine B6 et acide folique B9. Elles sont essentielles pour produire les messages chimiques du cerveau et pour réparer l'acide désoxyribonucléique des neurones. En plus des vitamines B, le magnésium est le minéral de la relaxation. Il aide à calmer un système nerveux trop excité et est clé pour la santé neurologique. Une diète pauvre remplie de nourriture processée est la recette parfaite pour ces déficiences et, par conséquent, pour la neuropathie. 2.4. Le sédentarisme. Quand on ne bouge pas, atrophie vos nerfs. Notre corps est fait pour bouger. Le mouvement pompe le sang, l'oxygène et les nutriments jusqu'aux terminaisons les plus éloignées comme celles des pieds. Quand vous vous levez du sofa, la circulation s'améliore. Ce ruisseau qui nourrit vos nerfs s'étanche. Les nerfs, surtout ceux des pieds, arrêtent de recevoir le flux qu'ils ont besoin et commencent à s'atrophier, non pas par une attaque chimique, mais par l'abandon. En plus, l'exercice stimule la production des facteurs de croissance nerveuse qui sont comme un fertilisant pour vos neurones. Si vous ne bougez pas, vous leur enlevez ce stimulus vital. Bouger le corps n'est pas une option. C'est une nécessité pour maintenir vos nerfs vivants. Le troisième saboteur. Les toxines environnementales invisibles. Nous avons déjà parlé des poisons que nous choisissons et de ceux qui viennent avec nos habitudes. Maintenant, il est temps de regarder ceux qui nous entourent sans que nous nous en rendions compte. Les métaux lourds. Ils s'accumulent dans le corps au long des années. Un adulte a eu des décennies pour les absorber. Et l'un de ses endroits favoris pour s'acheter est le système nerveux. 3.1. Le plomb. Le legs toxique du passé. Le plomb est une potente neurotoxine. Même si on ne l'utilise plus beaucoup, il reste là. Dans les peintures d'anciennes maisons, dans des tuyauteries vieilles ou dans des sols contaminés. L'exposition chronique au plomb, même à bas niveau, est associée à la neuropathie, la perte de mémoire et le déclin cognitif. 3.2. Le mercure. Le danger du mercure dans votre plat. La principale source d'exposition au mercure est la consommation de poissons contaminés. Les poissons grands et prédateurs comme le thon rouge, le poisson épais ou le requin accumulent de grandes quantités. Le mercure traverse la barrière qui protège le cerveau et peut causer des tremblements, le manque de coordination et la neuropathie périphérique. 3.3. L'aluminium. Un métal sous suspect. L'aluminium est partout. Dans les ustensiles de la cuisine, le papier d'aluminium, les antiacides et les antitranspirants. Même si le débat scientifique sur son rôle dans les maladies comme l'Alzheimer continue et n'est pas confirmé, on sait que c'est une neurotoxine qui génère un stress oxydatif. L'exposition diététique normale n'a pas été conclue avec des dégâts cérébraux, mais réduire l'exposition excessive est toujours une bonne idée. 3.4. L'arsenic. L'arsenic peut contaminer l'eau de la pêche et se trouve dans des aliments comme le riz. Son exposition chronique est une cause bien connue d'une neuropathie très douloureuse. Le vrai problème est l'effet accumulatif de toutes ces toxines au long de la vie. Maintenant que nous connaissons les 3 grands saboteurs,
C'est l'heure d'apprendre à reconnaître les signes d'alarme. Section 4. Le map des symptômes. Vos nerfs demandent de l'aide. Votre corps est sage. Il ne souffre pas en silence. Quand vos nerfs sont sous attaque, ils envoient des signes d'aide. Le problème est que nous souhaitons blâmer l'âge. C'est l'heure d'apprendre à l'écouter. Ça vous sonne quelque chose ? Des sensations étranges sur les mains et les pieds. C'est presque toujours le premier signal. Des fourmillements, des picotements, ou la sensation d'avoir un gant ou un bas invisible. Un mal aigu ou électrique. Un mal qui brûle, comme si vos pieds étaient en feu ou des décharges électriques soudaines. Cela peut s'aggraver la nuit. Faiblesse musculaire. Vous sentez que vos nerfs moteurs sont affectés. Perte d'équilibre. Si vous sentez que vous devez regarder vos pieds pour savoir où vous marchez, c'est parce que les nerfs qui informent votre cerveau de la position de votre corps sont en faute. Cela augmente le risque de tomber. Brouillard mental. Difficulté de trouver des mots, oubli, se sentir désorienté. Ce n'est pas une partie normale du vieillissement. Cela peut être un signe de toxicité dans le système nerveux. Changement d'humeur. Un système nerveux attaqué vous met en alerte constante. L'irritabilité, l'anxiété ou la dépression accompagnent la douleur physique. Des problèmes de sommeil et de fatigue chronique. La douleur et les picotements font que dormir est une bataille. Cela conduit à une fatigue profonde qui ne va pas avec le repos. Si vous avez coché plusieurs boîtes dans cette liste, n'ignorez pas cela. Ce n'est pas normal. C'est votre corps demandant d'aide. Et la bonne nouvelle est qu'il y a beaucoup que vous pouvez faire. Le plan de recueil. Comment protéger vos nerfs ? Entendre tout ça peut être accablant, mais mon objectif n'est pas d'assombrir. C'est de vous donner le pouvoir. La connaissance est le premier pas. Le dommage nerveux n'a pas de raison d'être votre destin. Vous avez la capacité de l'arrêter et en certains cas d'améliorer vos symptômes si vous agissez maintenant. C'est votre plan de recueil. Ce ne sont pas des trucs de magie. Ce sont des décisions conscientes. 5.1. L'audit de votre boîte à pharmacie. Soyez le gérant de votre santé. Le premier est le premier. Ne laissez pas de médicaments à votre compte. C'est très dangereux. Votre mission est de parler avec votre médecin. Demandez une date juste pour vérifier votre médication. Portez une liste de tout ce que vous prenez. Avec prescription, sans prescription, supplément, tout. Et posez des questions claires. Docteur, j'ai lu que ce médicament, par exemple la gabapentine, peut avoir des risques chez les adultes plus âgés. Pouvons-nous voir si c'est encore nécessaire pour moi ? Y a-t-il une alternative plus sûre pour moi, l'anxiété, l'insomnie, la douleur ? Pouvons-nous essayer de baisser la dose pour voir si je me sens aussi bien avec moins de risques ? Est-ce que tous ces médicaments sont compatibles entre eux ? Un bon médecin va valoriser un patient informé. L'objectif est de prendre la dose la plus basse possible, le moins de temps possible, seulement de ce qui est indispensable. 5.2. En construisant un arsenal nutritionnel, donnez de manger à vos nerfs. La nourriture est votre médecine. L'objectif est double. Retirez les aliments qui enflamment et remplir votre corps des nutriments que vos nerfs ont besoin. Éliminez ou réduisez au maximum le sucre et les farines raffinées, le pain blanc, la boulangerie, les sodas, les jus de la boîte, les huiles végétales, les processés, le tournesol, le maïs, la soja, les ultra-processés, la nourriture de votre corps, de vos nerfs, la nourriture de vos nerfs, de vos nerfs, la nourriture 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 de vos nerfs, de vos nerfs, la nourriture de vos nerfs, de vos nerfs, la nourriture de vos nerfs, la nourriture de vos nerfs,
la nourriture de vos nerfs, la nourriture de vos nerfs, la nourriture de vos nerfs, la nourriture de vos nerfs, la nourriture de vos nerfs, la nourriture de vos nerfs, de vos nerfs, de vos nerfs, la nourriture de vos nerfs, de vos nerfs, de vos nerfs. Vous pourriez donner à un ami ou à un familier la clé qu'il a besoin pour commencer à récupérer sa vie. Je suis le docteur Fernando Manocci et ma mission est de vous donner les outils pour être le gardien de votre santé. Rappelez-vous toujours que votre corps a une capacité incroyable pour se réparer si vous lui donnez l'opportunité. Gardez-le, protégez-le et n'ayez jamais sous-estimé le pouvoir que vous avez pour changer votre futur.